Voilà à quoi ressemblait l'Irlande du Nord il y a 30 ans à peine. Une zone de conflit où rares étaient les touristes qui osaient s'y aventurer. Depuis, la paix est revenue dans la région et les visiteurs n'hésitent plus à venir découvrir cette ancienne zone de conflit. Un tourisme assez macabre. Mais à Belfast, il est encore difficile d'échapper au passé. À chaque coin de rue, des stèles rendent hommage aux victimes de cette guerre civile. Et malgré les nombreux programmes de réconciliation entre catholiques et protestants, les murs divisent encore les communautés et chaque nuit, des portails sont toujours fermés à double tour pour séparer les quartiers. Mark Neal était déjà chauffeur de taxi durant les pires années du conflit irlandais. Il fait aujourd'hui visiter à ses clients les lieux emblématiques de la lutte sanglante qui opposa les deux communautés. Nous lui avons demandé à quel point il était inquiet de voir les tensions s'exacerber à nouveau à la veille du Brexit. Les gens sont allés trop loin et ils ne voudront pas rentrer à nouveau dans une période de trouble. Ils voudront le meilleur pour leurs enfants et ils veulent la paix. Mais cet optimisme n'est pas partagé par tout le monde ici. L'entreprise de Mark Wiley organise des visites à pied du centre de Belfast. En cours de route, vous pouvez découvrir les sites des anciennes fusillades ou des attentats les plus meurtriers. Mais récemment, les guides ont dû changer le script pour la fin de leur tournée. Jusqu'à l'année dernière, je disais lors de la tournée qu'on n'aurait pas de scrutin pour réunifier les deux Irlandes avant au moins 20 ans. D'autant qu'il y a probablement moins de 30% des gens qui soutenaient jusque-là une réunification de l'Irlande. Mais des sondages réalisés au cours des 2 derniers mois montrent qu'en cas de non-accord sur le Brexit, le soutien à la réunification est maintenant supérieur à 50%. Au cours des 2 dernières décennies, depuis l'accord de paix du Vendredi Saint, catholiques et protestants ont travaillé dur pour la réconciliation. Ils ont ainsi essayé de montrer ce qu'est l'Irlande du Nord aujourd'hui. C'est notamment l'endroit où le Titanic a été construit. C'était le paquebot de croisière de luxe le plus célèbre de l'histoire. Le chantier est devenu un musée qui attire aujourd'hui des visiteurs venus du monde entier. Et plus loin sur le quai, dans ces entrepôts, c'est là que sont tournés aujourd'hui les épisodes de Game of Thrones, l'une des séries télévisées les plus populaires. L'Irlande du Nord est d'ailleurs devenue l'un des moteurs de la production cinématographique et télévisuelle. Les gens d'ici pensaient qu'un avenir radieux les attendait donc après la signature des accords de paix. Mais ils sont tous d'accord aujourd'hui pour dire que le Brexit met tout cela en péril et qu'ils n'ont pas besoin d'une nouvelle ligne de démarcation. Vincent McAviney, Euronews, Belfast.